Que la lumière soit. Abish Adjiboye, on nous appelle. Bienvenue à cette nouvelle communication intitulée La consécration de la parole. C'est quoi en réalité consacrer une chose? Consacrer une chose, c'est rendre sacrée la chose. C'est consciemment rendre sacrée la chose. En fait, toute chose a une nature sacrée, que nous nommons également une nature secrète. Le téléphone portable a une nature secrète. Votre voiture, votre moto, votre matelas a une nature secrète. Quand vous parvenez consciemment à interagir depuis cette nature secrète de la chose, nous disons alors que vous vivez la sacralité de cette chose. C'est ainsi que vous pouvez alors être amené à interagir avec la nature secrète d'une mémoire. Vous êtes consacré à la mémoire de cette chose. Vous voyez, quand vous établissez donc une conscience secrète avec la nature de la chose, vous êtes consacré à la chose. Consacré à une chose, c'est donc établir une conscience où vous introduisez, vous révélez, voilà, se révéler la nature secrète de la chose et vivre consciemment cette nature de la chose. La conscience elle-même étant une matrice et ayant des couches, voilà, du plus grossier au plus atomique, en passant par le subtil. Quand vous arrivez à vous introduire dans la subtilité de la conscience, vous vivez alors la sacralité, la sainteté de la chose. Parce qu'en réalité, vivre la sacralité d'une chose, c'est vivre également consciemment la sainteté de la chose. Vous découvrez la sainteté de votre conscience que vous êtes quand alors vous percevez la conscience depuis sa dimension subtile. Et toutes vos actions proviennent alors et ont pour fondement cette dimension subtile à différents niveaux. Vous êtes consacré à la chose. Puisque la nature reconnaît elle-même la sacralité, puisqu'elle-même elle est sacrée, la nature a une dimension révélée et une dimension secrète cachée, que nous appelons la dimension sacrée de la nature, qui basiquement est liée à la vitalité de toute chose. Quand nous prenons par exemple les chakras, ce que nous nommons les points d'énergie en toute chose, et les chakras particulièrement en l'homme, il y a un niveau le plus bas de perception qu'on appelle le niveau subtil, qui est le niveau d'opéralisation des chakras. Quand ne serait-ce que vous avez ou vous travaillez consciemment à maîtriser ce niveau subtil, qui est un niveau également éthérique des choses, vous vivez déjà le secret, donc la sainteté des choses. Parce que dans cette dimension, les choses conservent toujours leur sainteté. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Dans la dimension subtile, éthérée, vitale des choses, les choses conservent toujours leur sainteté. Quand alors consciemment vous vous ouvrez à cette dimension, vous êtes de nature saine. Vous conservez votre sainteté malgré tout ce que vous traversez comme péripéties dans la vie. Vous conservez votre sainteté. Vous vivrez la sainteté de votre conscience. Vous voyez, consciemment, les choses et la nature reconnaissent la sainteté. Mais quel est le lien de tout ceci avec la consécration de la parole? Vous devez être en train de comprendre que la parole liée au chakra de la gorge, le Vishuddha chakra, nous l'appelons, a également une dimension éthérique, donc une dimension secrète.
Alors, il y a ce qu'on nomme le soleil supérieur et le soleil souterrain. Quand de par vos pratiques, puisqu'il y a des pratiques dont nous parlerons après, de par vos pratiques, vous remontez le feu. Parce que c'est toujours le feu qui arrive à séparer le subtil du grossier. Donc, quand vous remontez le feu, ne serait-ce que les flammes du feu qui atteignent ce chakra de la gorge nommé le Vishuddha chakra, il y a séparation de votre parole de l'aspect grossier de votre parole avec l'aspect subtil de votre parole. Vous voyez, donc vous vivez la sainteté et la sacralité de votre parole. Votre parole proférée est alors reconnue et autorisée par les esprits. Votre parole a une volition plus étendue et votre autorité de parole change. Ne serait-ce que même la tonalité de votre parole change. Quand vous parlez, vous vous adressez à une dimension depuis cette sainteté. C'est en cela que votre parole est une parole autorisée. En ce moment, quand la flamme du feu du soleil souterrain arrive alors à se mélanger et à séparer le subtil de l'épais du grossier de ce centre nommé Vishuddha, il y a comme un nectar de feu, une solution de feu. Votre langue devient une langue de feu et produit un sucre de feu qui, ma foi, n'a rien à voir de comparaison physique. Alors vous êtes animé, les élans de votre cœur est animé d'une flamme chaude qui porte au loin. Au fait, les esprits de votre parole changent. La dimension synthétique, donc éthérique, fait que les esprits, les constituants, la texture même de votre parole change. Et alors, même si vous parlez et les gens font la sourde oreille, au fait, au niveau éthérique et au niveau de l'âme, les gens sont touchés parce que leur âme reconnaît l'autorité de la parole et savent comment la parole est désormais tissée. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Votre volition, votre autorité, votre parole est alors consacrée puisque vous interagissez depuis la dimension subtile de la parole. La nature elle-même produit des sons. La nature connaît la dimension de la parole. Et depuis cette dimension de parole subtile, votre parole est consacrée. Par ma voix consacrée, je vous dis que les bénédictions soient. À la prochaine.